Voilà, oui, Anastasia, vous avez une question? Anastasia, do you have Bonjour. any... Bonjour. Oui, vous avez une question? Do you have any question, Anastasia? Non. Ok, d'accord. Donc, bienvenue tout le monde à notre webinaire de LingPy. Welcome everybody to our LingPy webinar. This is a language learning platform through audiovisual content. And as every last Tuesday of every month, we are having this webinar in order to have fun, learn about cultural facts, and have our French lesson with our teachers. So welcome everybody, especially for news than those that are coming for the first time. Bienvenue à tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va partager un petit morceau en Today we're going to share a short part of a short movie that maybe some of you have seen it already or not. We are going to check that in a minute. So, meanwhile, the last people arrive. It will be very good for us to get to know you a little bit through the Si. chat. Donc, s'il vous plaît, tout le monde, écrivez dans le chat d'où vous vous connectez et quel show ou film vous regardez actuellement sur Lingopie. I will explain the same in English. So, in order to get to know you a little bit, please write on the chat. If you can do it in French, that would be great for you to practice a little bit of writing. If not, you can, if you're completely beginner, you can do it also. Write on the chat where you are connecting from and what show or film you are currently watching. Lingopie. If Oh. Lingopie is completely new for you and you are not currently watching something, please write on the chat, c'est ma première. It's my first time, so I will know to whom I should explain a little bit more at the end of this webinar. Okay? How we are going to organize yourself. Anastasia, just for you to know, I'm gonna mute you because we listen what is going on, but you can unmute yourself in order to participate later. Okay, so how we are going to organize ourselves? We are going to have this first moment of presentation. Then we are going to share a little bit of cultural facts in order to know about celebrations en France. After that, we're going to talk a little bit about the show that maybe you have watched or we are going to watch a little bit. And after that, at the end, we are going to have our lesson with our teacher. And after that, we are going to have the questions and answer moment. That is all our planning. So we are ready to reach you on the chat. Meanwhile, we introduce ourselves. Bonjour tout le monde, je suis Elisabeth et je vais être votre host aujourd'hui. Et avec nous, on a notre prof. C'est qui notre prof de français? Alors? C'est qui, je sais pas. Ah, c'est moi. Bonjour. Bienvenue tout le monde. Bienvenue tout le monde. Et là, on va pratiquer le français, bien sûr, Anastasia. Si? Just for you to know, all levels are welcome on these webinars. This webinar has a topic, and we are going to share cultural facts and some lessons according to that topic. If this is your first time having a French lesson, it's not an introduction to the French language, but stay because I'm sure that you're going to take expressions, words, and how you can continue studying the French. Okay, so for those that are just getting to know the language, this is my tip for today. Alors, qu'est-ce qu'il y en a? Je viens de Portugal, Issa, c'est ma première fois aussi. Donc, bienvenue Issa, bienvenue Dan, aussi la première fois. Et bienvenue Anastasia. On a aussi Jem Johnson, bienvenue aussi. Et Linda, première fois aussi de Virginia, bienvenue. Lizzie, bonjour, je viens d'Angleterre, je regarde Hôtel Formidable. C'est ma première fois, super. Alors, bienvenue, bienvenue. Quelqu'un d'autre? Somebody else I would like to introduce. Nargi, c'est Nargi, bienvenue Nargi. Alors, Roxy, qu'est-ce que tu regardes cette semaine? Qu'est-ce que tu nous peux recommander à regarder sur Lingopie cette semaine? Euh, oui, moi, cette semaine, je suis en train de regarder Groom. C'est très, très fun. C'est très rigolo. Et c'est sur un hôtel et les problèmes qu'il y a avec les clients.
Alors, c'est très bien pour apprendre le français de tous les jours. Merci beaucoup, Roxy, pour notre recommandation. Groom. If somebody have seen this series on Lingopie, you can comment also on the chat. Donc, on a Nargi de India. Super. J'adore parce que toujours, les publics, c'est très international là. On a aussi Gita, je viens de Californie. Je regarde rien. Je n'ai pas le temps pour regarder les films. D'accord, c'est complètement compréhensible aujourd'hui. Donc, on a des petites capsules, des séries de 2 minutes, 1 minute qu'on peut vous recommander aussi sur Lingopie. So, for those that you are not having much time for a film, remember that they're very, very short episodes of some series, very fun and very interesting on the platform too. Alors, donc, on va continuer. Bienvenue tout le monde qui vient d'arriver. Euh, alors, comment est-ce qu'on va participer? On a Anastasia qui avait demandé ça. Pendant les webinaires, vous pouvez participer en parlant, bien sûr. Donc, pour nous organiser, vous pouvez utiliser la réaction pour lever les mains. D'accord? So, you can raise your hand using the Zoom tool. If you look for the 3 points, depending on device that you're using, look for the option of reactions, because in reactions, you will be able to raise hand. In case, as Anastasia is trying now, exactly. In case you want to participate during the questions that we're going to make or reading the text that we're going to share to practice your pronunciation, and you don't find that reaction, write on the chat, see, moi, or simply you can open your microphone and I will understand that you are wanting to speak, okay? But in order to organize ourselves, you are feel free to participate. Par exemple, maintenant, non? On a une question, le saviez-vous de cet webinaire? Et la question dit, savez-vous ce que l'on célèbre en France le 12e février? Alors, quelqu'un, somebody knows this answer? Do you know what is celebrated in France on February the 2nd? Alors, sur le chat avec le microphone. Alors, Anastasia? Oui, Anastasia? Moi, c'est Anastasia. Je viens de Espagnol et j'ai parlé espagnol et anglais. J'ai parlé français au Pérou. Super, super Anastasia, merci. Bienvenue à participer pendant le webinaire. Alors, pour la question, le saviez-vous? Quelqu'un? Vous pouvez dire non, non, non sur le chat, comme ça je sais que... Non, dit. Alors, non? Alors, donc maintenant, je vous demande qui voudrait lire les textes sur la chandeleur. Alors... Somebody that would like to read the first part of this text until here to practice your pronunciation. Alors, Nargi, Moi, super. Nargi. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Nari, je viens d'Hollande. Je commencer? Oui, bien sûr. Savez-vous? Merci beaucoup, madame. Les savez-vous? Savez-vous c'est quoi l'on célèbre en France le 12 février? La Chandeleur est une fête qui mêle tradition, religion, superstition et gastronomie. Elle commémorer à l'origine la présentation de Jésus au temple. 30 jours, non, désolé, 40. 40 jours après naissance, le mot vient du mot chandelle et référence au bourriou utilisé lors des cérémonies religieuses. Avec le temps,
Voilà, Cette, jusqu'à là, jusqu'à là, jusqu'à là. On va faire une pause. Merci, merci Moi, beaucoup. And as here we have different levels, right? It's always good to read a text that of the language that you are learning at least twice, okay? Because in the second time we are always going to understand something else or incorporate something. So we are going to read again this same paragraph, mais avec Roxy. Alors Roxy, est-ce que tu peux nous lire le premier paragraphe, s'il te plaît? Ok, ok. La Chandeleur est une fête qui mêle tradition religieuse, superstition et gastronomie. Elle commémorait à l'origine la présentation de Jésus au temple 40 jours après sa naissance. Le nom vient du mot chandelle en référence aux bougies utilisées lors des cérémonies religieuses. Merci beaucoup, Roxy. Merci beaucoup, Nargis. Alors, I will say something. If somebody is really lost with the vocabulary because you are just new, take in mind that you have the translation in English here on the back where you can look for the words, okay? Alors, quelqu'un qui voudrait lire le deuxième part? Alors, Issa. Salut! Alors, je Salut. commence. Avec le temps, cette célébration est devenue la fête des crêpes, centrée sur l'attraction de la bonne fortune. La tradition veut que, pour avoir de la chance, il faut préparer et faire sauter une crêpe chez soi avec une seule main, tout en tenant une pièce de monnaie dans l'autre. On croit que le faire avec la main gauche porte encore plus de chance. As-tu une fête similaire dans ton pays? Très bien, Nissa, merci beaucoup. Alors, on va lire pour deuxième fois, seulement pour incorporer mieux les textes. Oui. Alors, Roxy, Ok, avec le temps, cette célébration est devenue la fête des crêpes, centrée sur l'attraction de la bonne fortune. La tradition veut que, pour avoir de la chance, il faut préparer et faire sauter une crêpe chez soi avec une seule main, tout en tenant une pièce de monnaie dans l'autre. On croit que le faire avec la main gauche porte encore plus de chance. As-tu une fête similaire dans ton pays? merci beaucoup, Roxy. Alors, cette question, c'est pour vous. Alors, somebody would like to answer this question. Do you have a similar celebration in your country? Alors, est-ce que vous connaissez déjà cette fête? C'est complètement nouvelle. It's completely new for you. Do you know it already? Write on the chat a little bit. Non? Alors? Donc, on apprend là. We learn here then, if you didn't know this before. OK, donc, vous connaissez déjà, oui, la célébration en France, la Chandeleur. D'accord? Super. Merci beaucoup pour votre participation. Alors, maintenant, on va passer de parler euh, de courts-métrages nous allons parler aujourd'hui. Alors, donc, la première question, c'est quel est le nom de le court-métrage? What's the name of the short movie we're going to talk about today? Who knows? Alors, je ne sais pas. quelqu'un d'autre? Any idea, somebody? It was on the link. C'est je pas ne sais Noël pas. québécois, c'est quelque chose avec Noël, oui. Je ne sais pas, désolé. Aucune idée, pas de souci, pas de souci. Je Alors, ne sais pas, désolé. dernière chance? Non? Quelqu'un? Somebody that may be shy and would like to say the name of the show? Christmas? Alors là, je vous aide. Is it Christmas? C'est Mission. C'est Mission Oui, Christmas. OK? mission. Merci. Mission Noël, oui, c'est ça, c'est ça. C'est très important la mission. Donc, je crois que je sais déjà la réponse pour les questions 2. Vous l'avez déjà vu,
Si vous l'avez déjà vu, have you seen it already? So in order to practice writing, you have already your two possible answers on the screen. So if you don't know how to spell your answer, check on the screen and practice by writing. Oui, je l'ai vu. Non, je ne l'ai pas vu. Alors, on vous attend dans le chat. Oui. Donc, on se prépare pour la troisième question. Meanwhile, you answer this. Always also you can also start preparing your answer to the question 3. La question 3. Jusqu'à quel âge as-tu cru au Père Noël? See? Jusqu'à quel âge as-tu cru au Père Noël? Until what age did you believe in Santa Claus? And also you have a help here on the screen where you have the structure that you can complete with your answer and you can write it on the chat in order to practice a little bit of writing. J'ai cru au Père Noël jusqu'à l'âge de plim 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 blam blam blam. OK? Et d'abord, Roxy, jusqu'à quel âge as-tu cru au Père Noël? Oh, jusqu'à l'âge de 10 ans. Et, oui, et jusqu'à l'âge de 10 ans. Et après, c'était très cool de voir ma petite sœur, ma sœur, qu'elle aimait Santa Claus, Noël, le Père Noël. Alors, je faisais tout pour elle. Très bien. Tu étais déjà du côté des adultes après ça. Très bien. Oui. So, you can write on the chat. Remember, in this part, we are going to open more the microphones on the next one, right? In the fourth question. But here, if you would like to share by writing and practice spelling in French, which is so difficult at the beginning, you can write on the chat. Très bien, Lisa. Non, je ne l'ai pas vu et j'ai cru au Père Noël jusqu'à l'âge de 11 ans. Très bien, Lisa, super bien, merci beaucoup. Donc, les questions 4. Te souviens-tu d'un cadeau spécial avec quelqu'un que voudrais partager? J'ai cru à Père Noël quand j'avais 10 ans. Ah ah. Et te souviens-tu d'un cadeau spécial? Do you remember a special gift? Any of you? Non, désolé. Anastasia dit non, non, non maintenant. Alors? Je n'ai jamais cru, Père Noël. Très bien, Lizzie. Lizzie, tu viens d'où, Lizzie? Tu peux ouvrir ton microphone. Alors, de quel pays, Lizzie? Je viens d'Angleterre. D'Angleterre. OK. Très bien. Donc, jamais cru au Père Noël dans ta famille. Ah ah. C'est aussi une possibilité. Merci de l'avoir partagé. Et Olivia dit, j'ai cru au Père Noël jusqu'à l'âge de 11 ans aussi. OK, 10 ans, 11 ans, c'est déjà répété. Je me souviens d'avoir reçu des rollers, dit Issa. Oh, c'est super cadeau, une chemise. Très bien, très bien. Alors, bon, on se connecte avec tous ces souvenirs parce que c'est le sujet de cette court-métrage. Donc, on va lire. What is about this short movie, yeah, that we're going to talk about and watch a little bit. This year, Santa Claus needs help. Mary, Ralph, and Jules decide not to let the party go to waste. They have only one mission, save Christmas. Mais ça, c'est l'explication en anglais. Comment on peut expliquer ça en français, Roxy, s'il te plaît? Bon, il y a trois amis qui ont décidé d'avoir un Noël différent. Alors, ils ont créé une mission de Noël pour cette année. Exactement. Merci beaucoup, Roxy. Donc maintenant, on va regarder. Si. We are going to watch 3 minutes, 3 minutes de cet film. Alors, 3, 2, 1, action. Arrache le morceau! Gandalf! On est le 24 décembre, j'habillé en rouge, avec ma grosse barbe. Oh, 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 oh! Bon, je prends le coup sur la tête à rendu Gandalf amnésique. Comme vous avez pu le constater, il se prend pour le Père Noël. T'as fait quoi ce week-end? Je sais plus. Bah voilà,
C'est ça l'amnésie. Ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le jeu de Gandalf et lui laisser croire qu'il est le Père Noël. Ah oui, le Père Noël. Oh, oh, oh. Pourquoi cet air interrogatif? Vous me paraissez bien dubitatif. Allez donc voir dans ma hotte. Si mon cadeau vous botte. Qu'est-ce qui vous arrive, Père Noël? Je crois que je suis pris d'un fou rire. Dis Papa Noël, tu es descendu du ciel avec des jouets par milliers. Mais cette année, je les ai tous piqués. Cette année, je crois que Noël va avoir besoin d'un coup de pouce. Laissez-moi vous conter l'histoire de ce fameux LM. Il se cache sous un pseudonyme, mais en réalité, ce malandrin se prénomme Lutin Maléfique. Depuis des années, il me poursuit, sans relâche, dans le but d'exterminer le bonheur présent au sein de chaque famille. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai réussi à déjouer ses plans les plus machiavéliques. Mais cette année, la donne a changé. 3 abrutis me sont tombés dessus. Et voilà où j'en suis. Bref, il n'avait qu'une mission. Sauver Noël. Bon, on s'arrête là. Vous pouvez continuer chez vous de regarder cette court-métrage. Donc, je vais continuer un peu en anglais. I'm gonna continue a little bit in English, especially for those that are beginners. Just to introduce you how it works when you watch a show on LingoPie. Remember that just by mousing, right, you are going to have an instant translation of the word, right? Also, you can go directly to the previous caption or to the next one. And if you click on the word, Survey. you're going to have extra information, grammar information, and you're going to save this word on your personal list. This personal list of words and expression is what in the platform is going to be used with the flashcards and games that we have to reinforce your new vocabulary. Also remember that here you can change the speed. So if you feel that it goes too fast, don't be shy changing the speed. Also, you can loop a sentence whenever you want to practice it more. You can also hear how you need to say it. Also, you can record yourself and you will have a feedback of your pronunciation. And remember that you can choose if you want both subtitles, French and English, or just French. But we always recommend you, if you're a beginner, to start with both, okay? And the French subtitles are going to be interactive. This is like the main features that you're going to find whenever you watch any series or films on LingoPie. Now, Merci beaucoup. avec plaisir. Alors, maintenant, on va continuer avec notre leçon de grammaire avec notre prof Roxy. Donc, 3, 2, 1, action, Roxy. Ok, aujourd'hui on va parler un peu des célébrations. Alors, est-ce que vous savez quelles sont les célébrations ici? De quelles célébrations s'agit-il? Quelles célébrations sont ici sur les photos? Halloween. Alors, Francis? Oui, Halloween, Halloween, ouais. Día de los Noël, Muertos. Noël, Christmas. Ok, Noël. Ajá.
Dia de Dia de los los Muertos. Muertos. Aha, le jour des défunts. Le jour des défunts. Easter, Oui, voilà. Ok, Easter. Easter. C'est comment Easter in French? Est-ce que vous savez? Pâques. 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 Les Pâques. Ah ah. Et puis, la dernière photo, c'est quoi ça? je ne sais Ici, pas. il y a un gâteau. Il y a un gâteau. Bonne Anniversaire. fête, Ah, l'anniversaire, voilà, l'anniversaire. Alors, anniversaire. on va regarder la réponse sur la prochaine diapositive. OK, voilà. Voilà. Voilà les réponses. Qu'est-ce que vous célébrez chez vous? Est-ce que vous célébrez le jour des défunts? You L'année, celebrate, hein, le jour des défunts? Noël, Oui. l'anniversaire. Noël et l'anniversaire. Do OK. celebrate, je do celebrate do. OK. Deux. OK. Très bien. Quelqu'un d'autre? Anybody else would like to share? Je célèbre Christmas et Noël, Pâques. Noël, Noël, Noël et Pâques. Pâques, Pâques. Noël et les Pâques. OK. Noël et les Pâques. OK. Quelqu'un d'autre? Non, désolé. OK. J'ai Voilà. parlé français au Pérou. OK. OK. On va continuer alors. La prochaine diapo. Voilà. Alors, Noël, Pâques et l'anniversaire. Que mangez-vous à Noël, à votre anniversaire et à Pâques? Alors, que mangez-vous à Noël? What do you eat at Christmas? J'ai mangé poulette avec avec mon ami. Ok, du poulet avec tes amis, voilà. À votre anniversaire, qu'est-ce que vous mangez? Then, J'ai uh, cadeau, cadeau, gâteau, gâteau, Ok, gâteau. oui. Euh, bon chocolat, Noël, je mangeais bon chocolat Ah, avec, du bon chocolat. Mhm. avec ma famille et Avec ma avec moi, mes famille. amis, oui. Moi, mes amis donnaient moi chocolat. Ah, tes amis te donnent du chocolat. Très bien, miam miam. Miam miam. Merci. Ok, super, super. Et j'ai à votre mangé, anniversaire, oui, oui. j'ai mangé dans riz et des poulettes avec mon ami et famille à la maison. Ok, à la maison ou chez moi. Ok, super. Et à votre anniversaire, qu'est-ce que vous mangez? Gâteau, beaucoup de Du gâteau. gâteau. Ah, beaucoup de Avec, gâteau. avec juice. Avec du jus. Ok, Avec du super. jus. Ok. Ah, super. Anybody else would like to share? Quelqu'un d'autre voudrait partager? Pizza? De la pizza? Oui. Oh, miam miam, de la pizza. J'aime bien. Ok. Moi, j'aime Euh, aller au restaurant. Ah, bien, tu manges au restaurant. C'est très bien. On ne fait pas la vaisselle après. Not doing dishes afterwards. Perfect. Ok, super. Ok, on va essayer la prochaine diapo. C'est très bien. Hmm. Maintenant, j'ai faim. Now I'm hungry. Après, j'ai mangé des œufs et chocolat et des biscuits. Ah, ok, des œufs au chocolat et des biscuits.
À Pâques. OK, super, merci. Alors maintenant, à quelle fête voyez-vous feu d'artifice? Feu S'il vous plaît, d'artifice. vous répétez question? À quelle fête voyez-vous feu d'artifice? À la fête d'indépendance? OK, la fête de l'indépendance, super. Quelle autre fête? Au Portugal, on le regarde au réveillon. En réveillon, c'est bien, super, super. OK. Une autre option ou c'est bon? Hello? OK. Un repas en famille. Un repas en famille. À quelle fête voyez-vous un repas en famille? Un repas, c'est manger, manger avec la famille. OK? Le déjeuner, le dîner. À Un Noël, bien repas en sûr. famille. À Noël, bien sûr. OK. Quelle autre fête? Allô, allô? Allô, Oui. Jean-Claude? Allô? Je dis bonsoir à tout le monde ici présent Euh, OK, sur cette merci. plateforme. Alors, je suis Euh, branché un peu en retard parce que je viens de OK. travailler. Alors, OK. j'ai écouté à travers mon téléphone, mais ça ne passe pas très bien. Maintenant, OK. est-ce que je peux Est-ce ajouter que, quelque chose? oui, voulez-vous participer? Ok. À quelle fête voyez-vous un repas en famille? Euh, non, 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 non. Alors, ma préoccupation, c'était pour le feu d'artifice. Ah, OK. Les feux d'artifice ou? Alors, Et alors, dans mon pays, c'est à la fête de fin d'année. Et puis, OK. quand on a un nouveau président, OK, OK. Un nouveau on a lancé des président. feux d'artifice. Et puis, OK. pour certaines Super. personnes, pour les anniversaires de certaines personnes qui sont je peux dire, à un niveau social très avancé, on OK. a remarqué ça. Mais aux États-Unis, c'est différent. C'est Ah, différent. ah. Dans les USA, c'est différent. Exact. Mhm, exact. Merci, Jean-Claude. Merci. Je vous en prie, professeur. OK. Alors maintenant, je demande, à quelle fête voyez-vous un défilé? C'est à la fête du drapeau, à la fête du drapeau, OK. la cérémonie Oui. La fête du pour drapeau. OK. fêter la fête de l'armée, ok, la police, OK. etc. OK. Quelqu'un d'autre voudrait participer? Anybody else would like to say? Un La fête de défilé. l'indépendance aussi. La fête de l'indépendance, voilà. Euh, et ici, en Madère, on le fait dans la fête de la fleur, ça s'appelle, et aussi au Ah, carnaval. super. Carnaval, oui, carnaval, c'est vrai. C'est vrai. OK, super. Super. Et puis, voyons, à quelle fête voyez-vous des costumes? Des costumes. Dépendamment de Père, type de sécurité, euh, Oui, euh, Nargis? dépendamment, sorry, sorry. Nargis? oui, madame, rouge au vert. OK, OK. Et des costumes où, par exemple? Quelle fête? Pendant quelle fête? Halloween? Fêter Halloween? Noël. OK, OK, Noël, oui, le Père Noël porte un costume. OK. Halloween, OK. Carnaval, par exemple, n'est-ce pas? Le carnaval. OK. Et puis des cadeaux. Des cadeaux. À quelle fête voyez-vous des cadeaux? Une chemise, Ah, une chemise, par exemple, mais à Les quelle fêtes fête? de Par ca- exemple, oui, La fête d'anniversaire? la fête d'anniversaire. Fête des Pendant mamans, quelle autre fête? fête des mères, La fête de mère, oui, très bien, la fête de mère, Les oui. mariages? Le mariage, le voilà. baptême,
Ok, le Madeleine. Ok, oui, c'est vrai, super. Ok, alors maintenant, qu'est-ce que vous aimez le plus dans les célébrations et qu'est-ce que vous aimez le moins dans les célébrations, hein? Le plus ou le moins? Qu'est-ce que vous aimez le plus dans les célébrations en général et qu'est-ce que vous aimez le moins? J'aime qu'il y a beaucoup de personnes. Ok, beaucoup de personnes. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas ou tu aimes le moins? Euh, pour moi, ce que j'ai aimé dans les célébrations, c'est que la célébration est un espace, est un lieu. On rencontre des amis qu'on a perdus de vue. OK? Ah, ok. Dans ce moment-là, on a l'opportunité de resserrer les liens, les relations avec des personnes qu'on n'a pas vues Ouais. pendant longue des années. Pour moi, c'est ce temps fort que j'aime. OK? Pour ceux que je n'aime pas, c'est si à la réception, au cours de la célébration, je n'aime pas ça. Ah, ok. Ok, super. Super. Quelqu'un d'autre voudrait partager? Anybody else would like to share? J'ai aimé fêter Noël avec ma famille parce que ma famille est très amusante. Ok, super, super. Ok, merci. Alors, on passe à une petite dernière diapo. Maintenant, et ce qu'on va voir là, c'est une expression. Je ne sais pas si vous savez. Par exemple, vous avez l'air fort sympathique. Fort veut dire dans ce cas-là très. Hein, c'est du langage familier. Parce que fort, c'est strong. Hmm? Mais ici, fort fonctionne comme very. Hein, très. Mhm. Vous avez l'air fort sympathique. OK? Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est un manque. À l'origine, c'est strong, mais ici, on utilise comme si c'était very. Très. Vous avez l'air fort qui veut essayer une phrase. Who would like to try to make a sentence? Vous Euh, avez l'air fort. je vais dire quelque chose, mais je ne sais pas si je peux arriver à la réponse exacte. Mais j'essaie Juste un de donner. exemple, oui. Yep. Pour moi, vous avez l'air fort sympathique. C'est quelqu'un qui est très sympathique, qui à l'écoute de quelqu'un quand il voit certaines personnes sont dans des situations difficiles. Pour moi, OK. c'est mon point de vue par rapport à le style de Exact. l'expression. Exactement. Et est-ce que vous pouvez me donner un exemple en utilisant vous avez l'air fort et puis un autre adjectif? Vous avez l'air fort. Nargis? Euh, Vous adressez la question à moi? Oui, oui. Vous Euh, avez euh, l'air fort. ok, donne-moi un petit temps de réfléchir, hein. Juste un autre Ouais. adjectif. Nargis a un exemple Euh, pour partager. euh, Alors, Nargis? Oui, oui. Madame, j'ai utilisé moi en place vous, maman, très sympathique. Oui, Euh, oui, très bien. euh, Je peux dire par exemple, vous avez l'air fort intelligent. ok, Ah, ah. Un exemple, vous avez l'air fort. très intelligent. Oui. Et avec un autre adjectif. Euh, je ne vois pas. Vous avez Ah, les ah. fort chiant. Waouh! Ouhou! Ok, ça c'est dur, hein? Ok, ok.
Ok, Euh, ça marche, ça va. Ça marche. Ok, ouais, Quelle ça marche. possibilité. Ok, On ok. apprend, on apprend. Roxy, Roxy. Oui, vous avez les oui. fonds polis? Poli, Uh-huh. la force poli, oui. Très bien, l'exemple, merci. On a une question sur le chat. Claudia demande pourquoi on utilise m'avez. Vous m'avez l'air. Vous m'avez, non, vous avez, Oh, parce que vous m'avez, c'est un pronom réflexif. Alors, vous m'avez, ça veut dire que c'est quelque chose qui est relationné avec moi. Si je dis vous avez, c'est à vous. Oui. Par exemple, je peux dire vous m'avez téléphoné. Ça veut dire que à moi, hein, vous m'avez téléphoné. C'est un pronom réflexif. Mais dans ce cas-là, moi, je parle aux autres deux personnes. OK? Vous avez l'air fort sympathique. Avoir l'air sympathique, c'est quelque chose qu'ils ont, que vous avez. Rien à voir avec moi. OK? donc c'est mieux OK. d'utiliser l'expression comme ça, comme on a Anas, Exactement. je demande parce qu'ici, dans les sous-titres de vous me montrer dans l'écran, il dit, mon avait l'air fort sympathique. Oui. Oui, oui, Ça m'a je l'air, ça veut sais. dire que c'est à moi qui ça me fait j'ai Exactement, l'effort. Euh, d'accord, je comprends. exactement. Oui. Ici sur l'image, c'est vous semblez, à mon avis, oui, mon opinion, c'est que vous avez l'air sympathique. Et ici, c'est que vous l'avez, ok? Moi, je parle de vous, ok? Mais pas ce que moi je pense ou je ressens, ok? Voilà, merci. Merci d'avoir participé dans cette leçon. Merci bien d'avoir partagé avec moi. Thank you so much for having shared with me during this lesson. Merci beaucoup à toi, Roxy, d'avoir partagé et préparé ça. Donc, je vais continuer avec la dernière part. I'm going to continue with the last part of this webinar, where I would like to share with you. I will do it in English, so all levels will be able to understand this. If somebody doesn't understand English, please let me know. But what are all the possibilities that you have on Linkopai in order to learn, practice, and enjoy French language? So remember that you have a community on Discord forum that you can participate. How you can get to this forum, I'm gonna share my screen in order to show you that. So if you go to the platform, this is more or less how it looks like, right? Our Lingopie platform. So remember that here you can choose any of the language that are available. Now we're with the French one, right? So next to the language here, it's the link to get to the forum. If you click there, you will open this and you will be able to enter to the Discord forum and you can look for the French channel here on the site. I'm gonna share it here. I'm moving. See where I'm moving, right? You can look for the French language. Sorry, here. And you can participate, for example, in the French language, giving your opinion about the show, asking for recommendations, getting in touch with other students, having fun with some stickers, memes, and funny facts that we have about the language, etc. Also, you can get in touch with the Lingopie team through the Discord community channel. Then remember that also here we have, I will come back to our menus. So here we have the Netflix Select. That is also a possibility. If you have Netflix and Lingopie, you can have the best of both, right? And you can enjoy our Netflix selection. Also remember that, where is it? Here, where it says lessons, we are having also Lingopie lessons every day. Your first group lesson, it's completely for free. You can join today or this week lesson.
And you can check the day and time here on the lessons page. Remember that the lessons notes, it's something that you can download to have like the main topic of the lesson and the link of the show that we are going to talk about on the lesson. This is not mandatory, but it's recommendable. And the idea of these group lessons is to practice your speaking skills in much smaller groups. Because while watching shows and series, you're going to practice your listening, your reading, your vocabulary, and here you need to put all that on practice, right? So you can book your first group lesson completely for free, but if you prefer to have a one-on-one experience with a tutor that is going to guide you according to your process, also you can book your first private lesson with us. And your homework is going to be to watch an episode of the show and some exercises related to the topic of the lesson. So the idea of Lingopai is to learn a language with content, having fun, and being able to speak as real people speak the language. Okay? Remember that also you can go to the music catalog, the one that we have used at the beginning of the webinar. You can share, here you can listen to different playlists, different type of songs, of selection that we have for you, because by listening music, you are not going only to learn vocabulary, but also you're going to listen what French people listen. And this is another way of getting to know a culture and be in contact with it, right? Also remember that if you are completely new on Lingopai, this is your first time, you're using the free trial, or you haven't used even the free trial, we are having tomorrow a special webinar with Pedro and Cesar, where they're going to explain you all the important things in order to use Lingopai, and you can make all your questions to how to become a Lingopai Pro expert by learning languages with content, okay, with series and movies. And also remember that every last Tuesday of every month at 1 p.m. Eastern Time, we are having these French webinars. And next time we're going to talk about the Daltons. It's one of our favorite series actually with Roxy. It's very, very funny. We highly recommend you watching it. And remember that if you want to watch the show, here you have the link in order to go directly to the episode that we are going to talk about on the next webinar. So just for you to remember and to sum up what I have just said, remember that you have the Discord forum community in order to join and get in touch with our students and our Lingopai team. Also that you have group lessons every day, and also you can book your private lessons in case you prefer that method. Your first group lesson is completely free. My screen is frozen. What is going on? Just give me a second. Here. Also, remember that take in mind that we have a Lingopai blog where you can read articles with some methods and tips of how to learn a language by watching shows. Remember that also you have the music catalog, and it will be great to have your feedback. So we are going to receive an email after this webinar. Feel free to give your how you felt during the webinar, right? It's always good to know how you have enjoyed it, what did you learn here? It's always good to know. And also now, if you have any other questions, you can make it. We're going to have some minutes of questions and answers. And don't forget to follow us on our social media, because always we are sharing fun facts of learning languages. So do you have any questions? There's a baby making questions, but I think it's not for me. So do you have any questions about Lingopai, about the webinars, about how to learn French, or any feeling that you would like to share after this webinar? You are welcome. Someone asked if there are recordings and they can receive the recordings. In the links that I shared, you have one that says Lingopai Talks channel. In there, you will see the recording of these webinars and other webinars. Okay? Yes. Well, Thank you. Thank you for your presentation. It's very impressive. But I got one question. I don't know. I need to know what the best method you can use to learn the new language. What the best method?
okay, you will take a little of time of explaining detail by detail, but what we would like to share with you is that we consider that the immersion, it's always the best way of learning a language. So sometimes it's very expensive to travel to that language and get immersed on it. So the idea of Lingopie is that you can have that type of immersion at your house by watching local TV shows, by watching local series, by listening to its music, right? That's why it's very important for us to learn a language through this audiovisual content. About what it's tomorrow in that webinar with Pedro and Cesar, they are going to explain you much better, little by little, how to use all the features and how it's the best way of interacting with the subtitles and the different features that we have. What usually recommend is that the first time that you watch any episode, enjoy it, like use the double subtitles, try to don't stop it so much, just get the context of what is going on, what's the topic. And when you rewatch it for the second time, then you analyze a little bit more the language, you stop to understand some expressions, you click much more than in the first time, because when you already have the context and you know what's going on, with the context, it's much easier to then understand the new vocabulary, right? So first, create the context of what's going on, and then go deeper, okay? Then we can spend much more details on the lessons, but also you can come and join tomorrow's webinar in order to have much more time to explain it. But in general, I would say that. I don't know, Rox, if you would like to share something else. No, I agree. I agree completely. And there's a question here, how to start from the beginning, the basic of the French language. Okay, we have some videos there that is like French one-on-one, and you have basic vocabulary that you can watch. The recommendation for beginners is that try to choose shows that have short episodes, about 5-7 minutes, so you can follow the story much easier. Also use the feature that Ellie said for beginners, the speed. So if you're a beginner, with the speed for beginners is going to be easier, and watch it a couple of times. That's for beginners. And if you want to go deeper in the learning process, you can take one-on-one lessons. You will always have the same teacher once a week that will follow your progress. Madam, what will be the fees for this? What is the last question, please? Yes, sorry. I will start one by one. Sorry, Jean-Claude. No problem. Because we have some previous questions. So about the device, right? Of course, when you have the laptop, Isa is asking on the chat. You can have a bigger screen, and with a bigger screen, it's easier to have double subtitles. Of course, you can use it on your phone and you can use it the app, but if you have both possibilities, we suggest you to use the laptop. You can use it. It's not just an app. You can also use it on your laptop. I think that was the good question. idea. Yes. So about the fees, there are different fees because there are different plans. Yeah, it depends if you want to go monthly, if you want to have like 3 months, yearly, lifetime subscription. So I invite you to go to the lingopie.com page, or click on any of the links that we have shared with you on the chat, copy them and save them before we finish this webinar, because it's much easier to have that information written, and you can take your time of analyzing that instead of explaining that now, right? I would suggest you to take the time to get to the page, and you will have all the fees. It's really affordable, and you can check it on the page. Yes, Millie, I think you were asking something else? No. Jean-Claude, est-ce que vous avez des autres questions? Do you have any other question? Yes. I need to understand what the role the expression play in the sentence or in the language. What the role? Quel est le rôle de l'expression dans l'apprentissage d'une langue?
est-ce qu'on peut parler une langue sans la maîtrise des expressions? C'est ça la question. Oui, on peut parler une langue sans la maîtrise des expressions, mais les expressions vont arriver avec le niveau de français. Si le niveau est plus avancé, alors on n'aura plus d'expressions et ça va être plus français quotidien, le français qu'on va Plus trouver. familier. Le français réel, le français qu'on va trouver si on va en France ou au Québec. Voilà, on a sur les shows, on a le français quotidien quand on a les leçons one-on-one, on a le français quotidien et aussi le français soigné avec la grammaire, le vocabulaire, en train de suivre tous les niveaux. Mais bon, C'est un peu pareil pour la langue anglaise? on peut parler sans savoir toutes les expressions. Ça dépend du niveau aussi. OK. Exactement. Voilà. Merci. Donc, Je vous en merci prie. à tout le monde pour avoir participé. On va finir maintenant. We are going to finish now. So thank you very much for coming. Remember that every day you are having your first group lesson completely free of charge. Remember also that tomorrow we are having this webinar that you can join and sign up. Okay, if you have any questions, tell now. If you don't know how to sign up there, this is onboarding webinar. Remember also that the idea of LingoPie is to learn by having fun, and we hope to see you again in the next webinar. And that also you're going to receive an email to receive your feedbacks that are always welcome. Merci beaucoup à tout le monde et à la prochaine. Bonne semaine. Merci à vous également. Merci, Au bonne revoir. Votre semaine. présentation est vraiment, vraiment étonnante. Ça me fait plaisir. Jean, your French is very good, Jean Claude. Where did you Merci, learn merci from? beaucoup. I'm sharing here the link, Nargis. Save that For link tomorrow? for tomorrow's event. Yes. So save it there. I have just shared it on the chat. I will give you some seconds in order to copy it, or just click it so it's going to be open on your computer and you can sign up for tomorrow's webinar. Okay? Is it Okay. ready? Register? Oui. Yes. Yes. Oui. You have saved it Where, already. madam, where I can learn French for free? Désolé, madame, désolé. C'est la vie, il faut chercher, il faut Il faut chercher. encourager les À la professeurs, hein. prochaine. À la prochaine. Au revoir. À la Au revoir. prochaine. Okay, bye.